Salut à tous, je viens faire une petite quotidienne du soir à cause que il n'y a pas eu trop d'infos pendant la journée, mais pendant ce soir les infos ont explosé, hein. Vraiment, ils ont vraiment explosé. On va commencer par une petite image de Pedri, hein, notamment qui choque tout le monde, hein. Et Neto va signer à Portsmouth. Il a accepté de rejoindre la première ligue. Les négociations sont très avancées et les derniers détails sont en train d'être réglés. Le club va libérer et économiser son gros salaire. Une bonne info économique. Et il y a aussi seulement après le quatrième levier, 24,5% Barça Studio pour 100 millions, le Barça pourra tout enregistrer. Car actuellement, le Barça peut pas enregistrer, hein. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, imaginez-vous, le Barça peut pas enregistrer et elle va essayer d'acheter Bernardo Silva. Imaginez-vous. Chelsea va lui marquer Alonso à 15 millions et Aspilicueta à 10 millions. Imaginez-vous là. 25 millions pour les deux. Il y a à peine une semaine, c'était genre 10 millions pour les deux. Je crois que le Barça devrait changer de piste. Matheus, une légende, hein. Lewandowski, le meilleur joueur du monde, comme l'était Messi et Ronaldo avant. Je pense qu'il est en ce moment premier. Benzema est deuxième, hein. Moi, je peux pas dire ça, hein. Certes, Benzema, c'est un très bon joueur, même si je suis un fan du Barça. On verra ça lors des vrais classicos. La Liga comptera les chiffres des leviers de 517 millions et non de 667 millions, comme le club avait prévu. C'est pour le quatrième levier. Très bon. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le club ou pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour Depay, ça c'est sûr. Chelsea est intéressé par Aubameyang. Les discussions ont déjà commencé côté joueur, mais toujours pas d'offre. Chelsea, c'est vrai qu'elle a été rachetée et elle pourrait faire, hein, pourrait mettre peut-être même 30-40 millions pour Aubameyang, même si je crois pas. Il vaudrait 20 millions. Malheureusement pour Lewandowski, il a porté à récupérer le numéro 9, hein. On voit bien là pour ça, aux États-Unis, hein, devant les immeubles. Ainsi, selon le CER, le Barça peut recruter Bernardo Silva sans avoir vendu le joueur. Comme je l'ai dit, ça va être très dur, hein, parce que on n'arrive toujours pas à enregistrer nos recrues. Comment on pourra s'offrir Bernardo Silva alors qu'on n'arrive toujours pas à enregistrer tous nos recrues? Le Barça pense qu'il y a 70 millions de marge salariale pour inscrire les joueurs supplémentaires en plus. Donc, ça veut dire, si on se débarrasse du Titi, Brett White et Neto, et voilà, normalement, on pourrait peut-être libérer un peu de masse salariale. Le Barça prévoit 98 millions de bénéfices lors de l'exercice 2021-2022. Ainsi, le patrimoine ne passerait pas à moins 451, mais à 353 millions le 30 juin 2022, hein. Le Barça est en train de compter, comment ça s'appelle, les dettes, hein. Normalement, on passera de 351 millions, moins de 351 millions l'année prochaine. Le Barça prévoit des revenus de 1,3 milliard d'euros en 2022-2023 pour 900 millions d'euros de bénéfices, hein. Le FC Barcelone prévoit ainsi d'avoir un patrimoine positif en juin 2023 grâce au deal économique effectué, plus de 400 millions de bénéfices budget pour le club. 2022-2023, le club devra néanmoins baisser les salaires, hein. Un cadre du FC Barcelone aurait tenté de soudoyer un responsable du UEFA en 2020 pour enquêter sur le fair play financier du PSG et de Man City, hein. Je vous rappelle, les, les bénéfices pourraient passer au plus. Ce qui dit plus, qui dit l'argent, ça veut dire qu'on n'aura plus de dette. Qui pousse à Los Angeles, here we go, hein, c'est Fabrizio Romano. Qui dit plus, qui dit plus de dette, qui dit qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Là, on aurait pu signer Bernardo Silva, on aurait pu signer Haaland, on aurait pu signer les meilleurs joueurs si on n'avait pas les dettes. Mais là, on a les dettes, malheureusement. Le Barça va faire une offre de 15 millions pour Inigo Martinez. L'Atlético de Bilbao refuse, le joueur viendra à Barcelone gratuitement. Je sais pas si c'est une bonne. Dites-moi en commentaire si c'est un bon joueur, hein. Ouais, Riqui Puig va devenir le joueur le mieux payé des MLS, hein. C'était Zlatan, on se souvient, avec son gros salaire. Mais bon, les bénéfices, là, l'année prochaine, on devrait être au plus ou moins 300 millions. Fabregas, Piqué a dû beaucoup jouer la saison dernière alors qu'il n'était pas tout à fait prêt, hein. Certes, Piqué, hein, pour moi, je dirais, hein, moi, je dis Piqué, Busquets, Jordi Alba, devraient tous les trois quitter le club, même si c'est des légendes, et je les respecte énormément, mais ils doivent quitter le club. Fabregas, j'ai dit au Barça de recruter Chouamini, mais pour des différentes raisons, ils n'ont rien tenté de signer, hein. La saison dernière, ouais, je me souviens, mais la saison dernière, je rappelle, on était catastrophique en tant qu'économie. On ne pouvait rien signer, on a tout signé gratuitement. Il faut savoir que le salaire d'Aubameyang augmentera considérablement la saison prochaine. C'est vrai qu'Aubameyang, c'est un joueur quand même assez bien payé au Barça, mais bon. Et là, la dernière info, Marca, c'est la guerre. On voit bien Inigo Martinez en bas, 15 millions d'euros. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et vous abonner à mes réseaux en description, hein. On se retrouve pour une nouvelle vidéo demain. Ciao.